Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour la suite du Bismarck avec cette fois-ci donc le numéro 50 et 51 et peut-être 52 mais je suis pas totalement sûr. Avec du coup le montage de la tourelle avant, donc avec donc tout le système de l'engrenage, le montage de la deuxième tourelle et donc voilà, donc si ces vidéos vous plaisent, mes vidéos vous plaisent, etc., laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Solo vive el día, revivir esos momentos que ya no encontramos, disfrutar de la vida. Donc dans le numéro 50, on a donc un simple moteur à faire, ça va être rapide. Les spécialités de carrière des hommes de rang des officiers de mariniers, donc la première partie. On va voir un peu ce qu'ils font directement dedans, ça va être super intéressant. On voit les cabestans ici, là, les compas plutôt. Ou l'astrolabe, je sais pas. Non, du sextant, pardon, du sextant, oui, c'est ça. Le goben, comme on peut voir ici. La Buntkund, je sais pas comment ça se prononce ça. Voilà. Et ensuite la bataille de Narvin, lutte pour l'indépendance de la Grèce. Voilà. De 1794 jusqu'à 1502. Voilà, on aura un peu la suite des chroniques de la guerre sur mer. Et puis on va attaquer la suite avec la tourelle. C'est pour ça qu'on aura un quadruple numéro où on va avoir donc la partie de la tourelle bien sûr. Ça c'est la partie donc Anton, pour moi si mes souvenirs sont bons, on verra à la fin. Voilà la même chose qu'on a eu déjà dès le départ. Donc ça c'est peut-être pas l'Anton, c'est plutôt la Bruno, celle-là je pense qu'on a fait. Les différents opérateurs qu'on verra, donc ici c'est la suite des officiers mariniers. Donc toute cette suite là qui va s'en suivre. La bataille de Narvin, l'échec diplomatique. Donc ça c'est dans quelle mer ça? Je sais même pas où ça se situe, c'est les Russes, les Français et les Britanniques. Voilà, qui tentent de résoudre la crise britannique. Pardon, il y a une mouche qui passe devant moi. Ok. Chronique de la guerre sur mer, on va retrouver donc de 1503 jusqu'à 1512. Donc on va suivre la suite. Bon, ça m'a énervé cette mouche. Et après on va s'attaquer donc pour les prochains numéros, on va voir donc la coque et autre chose. Donc on verra par la suite. Donc voilà, allez on est parti. Donc dans le numéro 500 on récupère cette pièce là. 50. On récupère cette pièce là, pouf, clac, on déplie tout l'ensemble. Et hop, on met du coup le numéro, donc le B21, qui va aller donc juste ici. Voilà, B21. Et ensuite on continue avec le montage donc de ce fameux canon. Allez hop, on continue de cette tourelle. Donc ces deux pièces là sont du métal bien sûr. Le reste c'est du plastique. Alors on va récupérer déjà les parties métalliques. Donc on va récupérer cette colle là. Et le 1. On fait pareil pour la deuxième. Et le 2.
Voilà, deux positionnés. On va récupérer la suite. Donc qui est cette partie-ci, clac, qu'on va enfoncer dans ce sens là, avec la partie supérieure vers le haut. Voilà, la partie bombée. Pof, que l'on place comme ça. Voilà, la suite se continue. Clac et clac. Ensuite, on récupère donc la pièce suivante. Les pièces suivantes. On va récupérer donc cette pièce, cette entourage là, cette pièce là et le petit ressort. On met déjà cette partie là dedans. On enfonce à fond. Ah, il m'agace lui. Incroyable ça. Voilà, elle est bloquée à fond dans les parties crantées. On va récupérer donc, si j'y arrive, cette belle pièce là, pof, qu'on met ça dedans avec la partie ressort dedans. Ah, j'ai mis dans le mauvais sens aussi. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Ah non, c'est bon. Non. Voilà. Voilà, comme ça va être fait. Clac. Ensuite, on continue. On va récupérer donc la pièce, cette pièce là. Ouf. Qu'on va placer juste ici. Dans les deux trous. Et on y met donc des vis AP. La deuxième est posée. On va récupérer donc ensuite le petit moteur, donc qui va se placer ici, pof, qui va se placer dans quel sens? Dans le sens comme ceci. Et voilà, une partie de faite. On s'attaque à la suite. On va récupérer donc la partie supérieure qu'on va emboîter, emmancher là-dedans et plutôt là-dedans aussi. Clac. Et hop, on y met donc ça donne, comme je disais, tout cet ensemble là-dedans.
Et voilà, cette partie-là est terminée. Bon bah moi je vais vous ramener tout ce qu'il y a qu'on a fait dans ce numéro-là. Et du coup, jusqu'au numéro 50. J'avais dit que j'avais fait ça tous les 10 numéros, qu'est-ce que ça allait monter, etc. J'ai pas pu, j'ai oublié totalement donc, la dernière fois. Donc pour le numéro 40, le 30 j'avais fait, je pense que mes souvenirs sont bons. Et puis voilà. Allez hop, on y va. Je vous ramène tous bestiaux et on se retrouve ensuite. Et voilà, arrivé au numéro du coup 51. On a pu faire toute cette partie-là. La coque, elle a bien grossi, on peut voir. On va s'attaquer donc à la moitié, donc pratiquement pas loin de la moitié. La moitié elle est pratiquement donc juste à côté, au bout là, à la fin. On peut voir. Je vais vous zoomer légèrement pour voir vraiment tous les détails que vous pouvez voir dessus. Voilà. Les détails. Pouf, je me décale. Comme ça que vous puissiez voir aussi un peu le devant. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà le bestiau de toute la longueur qu'il donne pour l'instant. Sacrée bête, hein. Sacrée bête. On n'a pas encore fait les tests électriques pour l'instant sur la tourelle. Enfin, sur la tourelle, elle n'est pas encore fonctionnelle, hein. Elle n'est même pas encore mise, celle-là. Cette petite tourelle-là, elle n'est pas encore fonctionnelle. Il y a juste encore à mettre la suite, là, à ce niveau-là. Le derrière, comme diraient certains, le cucu, il ressemble à ça. Voilà, le côté de la poupe. Et puis voilà, bon bah moi je vais vous laisser les amis, donc on se retrouve pour la conclusion. J'ai pas fait la partie fonctionnelle de tout ce qui est fonctionnel parce que c'est à peu près le répétitif de ce que l'on a fait la dernière fois. Donc ça sert à rien. Bon allez, je vais vous laisser les amis et à plus, tchuss. Donc j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Donc on a pu voir un peu l'avancée de là où on en était au niveau du Bismarck. Donc là on commence un peu à sortir un peu de cet ensemble du gros montage assez complexe. Bon, on se tend vers un peu plus, montage un peu plus souple, light, qui est beaucoup plus simple, mais bon, ça va pas durer. Et voilà, la partie la plus compliquée est déjà passée derrière nous, pas encore fini. Voilà. Je dois dire mon dernier mot dessus. Je voulais d'abord, avant de tout cela, donc je voulais d'abord remercier donc Chris Collection de m'avoir fait cette belle introduction que vous avez pu voir en tout début de présentation. Qui est super sympathique et vraiment bien, et je le remercie énormément. C'est un homme, quelqu'un qui a un grand cœur sur la main. Et puis voilà, je le remercie énormément, hein, totalement de mon humble cœur. Voilà, et je te remercie de cette façon-là. Je te remercierai un jour, t'inquiète pas, d'une très bonne manière. T'inquiète pas, je te remercierai d'une très bonne façon. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc voilà. Voilà, si vous ne connaissez pas du tout non plus sa chaîne, bien sûr, c'est que lui il est beaucoup plus axé de base sur toutes les voitures, mais il ne présente pas que des voitures. Actuellement aussi il monte la Montaigne, bien sûr. Il monte le Titanic, les deux Titanic, donc celui de Eagle Moss qui actuellement, je ne vais pas en faire une polémique dessus, je ne sais pas du tout où c'en est actuellement. Eagle Moss, c'est un peu compliqué, un peu tumultueux en ce moment, on va dire. Donc on espère que ça va être repris par d'autres personnes, par d'autres collectionneurs, par d'autres éditeurs bien sûr. Et puis voilà, donc montage de voitures bien sûr, un très grand spécialiste de voitures au montage. Et puis aussi donc de quelques maquettes aussi, des cyborgs, des robots, etc. Donc voilà, donc tout ce que je peux vous dire. Donc au niveau des montages, dans son ensemble de panels, je suis sûr que j'en oublie beaucoup parce qu'il en fait beaucoup, mais sa grosse principale c'est les maquettes de voitures. Voilà. Mais bon, on fait plein d'autres aussi. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des très bonnes choses, beaucoup de collections, vraiment beaucoup. C'est vraiment sympathique. Voilà. Je te remercie encore énormément. Voilà, et je sais plus où j'en étais du coup. Si cette vidéo, du coup les amis, on continue, vous plaît, etc. Je vous dis à la prochaine, et surtout n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.